Bonjour et bienvenue dans cet espace de partage, un partage d'énergie et partage de connaissances pour ce mois qui est sous l'influence du poisson et juste avant la pleine lune qui aura lieu demain et la méditation que nous pourrons faire dans ces énergies. Le poisson est un signe double, profondément double dans tous ses aspects. Il souligne la dualité au niveau de l'individu et aussi amplifie la dualité dans les situations et dans le monde. C'est un signe d'eau, donc c'est un signe qui réfère au plan émotionnel, au plan astral. Et donc voilà poser les deux grands éléments qui concernent ce signe. C'est aussi de manière très importante dans notre période l'énergie qui est remplacée par peu à peu l'énergie de l'ère du Verseau. Donc le poisson correspond à l'ancien, à ce qui se cristallise, à ce qui a conditionné l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est le signe du christianisme, de l'ère chrétienne, c'est le signe des religions. Donc ça, c'est pour dresser un petit peu le portrait global de ces énergies que nous connaissons très bien, puisqu'elles sont l'influence des 2000 dernières années. Plus spécifiquement et un petit peu plus précisément par rapport aux influences de ce mois-ci, euh, c'est un signe qui fait remonter les peurs. Il est souvent associé à tout ce qui a été expérience de la mort, de l'abandon, de l'emprisonnement dans nos incarnations. Donc c'est un signe qui a tendance à faire remonter les peurs profondes. C'est aussi un signe du fait qu'il est de manière très déterminée le signe du plan astral et de l'énergie qui influence le plan émotionnel. Il est aussi un signe qui crée une résurgence du monde atlantéen, en fait, puisque le monde atlantéen est le monde dans la civilisation qui a développé essentiellement le plan astral. Et donc les poissons, par résonance, font remonter cette histoire qui est imprimée dans notre mémoire collective et le point clé de cette histoire qui a été l'émergence de la problématique de la magie noire, puisque c'est dans cette période qu'a eu lieu l'affrontement en fait entre la position matérialiste et la position spirituelle sur le plan astral. C'est la crise du monde Atlante qui a conduit donc à l'immersion en fait. Donc on voit l'élément de l'eau très présent dans ce mythe, un mythe qui est évidemment aussi une réalité évolutive. Dans cette dualité, on peut souligner aussi le partage entre un besoin de libération de l'âme et l'attachement à ce qui nous enchaîne. C'est très caractéristique de ce signe, cette double tendance où d'un côté on a ce besoin de libération, de se libérer soi et aussi de libérer les autres. C'est le complexe du sauveur du monde. Et en même temps, ce qui évidemment par effet réflexe souligne tout ce qui nous enchaîne. Ça, c'est le symbole, c'est vraiment le symbolisme du poisson qui est traduit dans ces termes. Parce qu'il y a deux poissons donc liés l'un à l'autre dans le symbolisme. Il y a le poisson qui nous retient dans la matière, et c'est le poisson de la personnalité, qui est l'impératif plongé dans la matière. L'eau, en fait, l'eau c'est la matérialité aussi, puisque c'est le désir qui nous attache à l'eau. On est dans le monde astral, donc on parle du monde du désir. Et en même temps, le poisson est aussi le symbole du plan bouddhique, qui est le plan en fait qui transmet l'énergie de l'âme. Et à ce niveau-là, le deuxième poisson, c'est le poisson de l'âme, qui est d'une part le poisson qui a quitté la maison du Père pour
faire l'expérience de l'existence, et qui, sur le retour vers l'origine spirituelle, en quelque sorte, l'éternel retour, et le poisson de l'âme, qui donc traduit, du coup, cette fois-ci, plus les pouvoirs matériels, les pouvoirs de la magie noire, mais les pouvoirs de l'âme, et donc les pouvoirs futurs de l'âme. Donc, très clairement, c'est un signe qui amplifie l'astral, et qui traduit toute l'amplitude du monde astral, donc du plexus solaire. C'est-à-dire tous les modes du désir et du pouvoir qui passent par le monde du désir, dans deux orientations: le désir dans les trois mondes, le pouvoir temporel, et le désir vers le Dola, c'est le pouvoir de l'âme qui est donc exprimé à ce niveau-là. L'éveil des forces astrales anciennes, donc ça c'est les anciens pouvoirs magiques, ou au contraire l'éveil de Bouddhi et les nouveaux pouvoirs de l'âme. Voilà, je pense que c'est une bonne introduction de commencer par cette nature double et cette nature astrale du signe. La question clé pour nous aujourd'hui, c'est que c'est un signe qui a aussi été au cœur d'une expérience, hein, une expérience de la hiérarchie spirituelle, qui inspire l'humanité, qui est de laisser en quelque sorte l'humanité se livrer au désir sans limite, et qui a donné lieu à cette production matérielle, à cette expansion commerciale, à cette vente de produits et de talents humains aussi qui allaient avec, pour laisser l'humanité expérimenter jusqu'au bout ce monde du désir en quelque sorte. Mais cette expérience touche à sa fin, et la hiérarchie spirituelle ne soutiendra pas l'humanité plus longtemps sur cette voie, et le retour à l'ancienne simplicité et les vraies valeurs qui ont été temporairement reléguées à l'arrière-plan, vont reprendre la priorité évolutive de l'humanité, et c'est précisément cette période que nous sommes en train de traverser. Voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne méditation dans le signe des poissons. Voilà.